Avec Jean-François, entre autres, au cours des prochaines minutes, on va parler des concepts de densification et d'étalement urbain. Et si on le fait ce soir, Jean-François, c'est qu'il y a sur radiocanada.ca un document fort intéressant où on a utilisé l'intelligence artificielle pour quantifier le phénomène. Oui, nos collègues ont utilisé les données du recensement, des images satellites également, et l'objectif, c'était de voir comment les 9 plus grandes villes du Canada se sont étendues de 2001 à 2021. Et dans 6 des 9 cas, le territoire s'est agrandi plus rapidement que la population, donc la densité a diminué, et c'est le cas de la région de Québec. Donc, dans le document, on vient ici, on sélectionne la ville de Québec, et on peut voir qu'en 2001, 705 000 personnes habitaient dans la région métropolitaine de Québec. Ça inclut la Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, la MRC de la Jacques-Cartier et Lévis, et le territoire occupait 265 km², la zone urbanisée. 20 ans plus tard, 831 000 personnes vivent dans la région sur un territoire de 345 km². En mauve, ce sont les nouveaux développements, Tête des Ponts, nord de la ville de Québec ici. Donc, de 2001 à 2021, la population a augmenté de 18 pendant que le territoire s'étendait de 30 Donc, résultat, la densité de la population de la région a diminué de 1,7 S'il y a plus de territoire où il y a davantage de gens, ça veut dire qu'on circule davantage. Ça, c'est pas une bonne nouvelle nécessairement pour les gaz à effet de serre. Oui, c'est l'autre volet du dossier, comment les résidents font pour se rendre au travail. Et il y a un effet de pendule entre la périphérie et le centre-ville. Lorsqu'on voit dans les zones qui sont à forte densité, Saint-Roch par exemple, seulement 43 des résidents vont travailler en voiture. Dans les zones à densité moyenne, pensons à Sainte-Foy, alors là, on monte à 73 et dans les zones à faible densité, comme Cap-Rouge, on atteint 87 Et dans les 20 dernières années, 87 des nouveaux quartiers utilisent ce modèle-là, celui de faible densité. Peu de services de proximité. Les gens se fient beaucoup à leur voiture pour se déplacer. Et ce n'est pas un phénomène qui est propre à la ville de Québec. C'est également le cas dans plusieurs villes canadiennes, notamment Montréal. Donc, pour en savoir davantage, rendez-vous au radiocanada.ca. Merci, Jean-François. Bonne soirée.